Dans la vidéo du jour, nous allons découvrir 4 addictions qui sont susceptibles de ruiner une vie. 4 pratiques, 4 choses qui, si vous les pratiquez dans l'excès, sont susceptibles de ruiner votre vie. Déjà, quand on parle d'addiction, il faut vraiment comprendre que c'est vraiment dans l'excès. Ok, comme on dit toujours, l'excès de toute chose est nuisible. Et là, je vous liste 4 choses qui, à mon sens, si vous êtes dans l'excès avec ces pratiques ou avec ces choses, peuvent vraiment porter atteinte à la stabilité, à l'épanouissement de votre vie, tout simplement. Ok? La première des choses, c'est le sexe, bien évidemment. Alors ici, je ne vais pas rentrer dans les détails de transfert d'énergie, de tout ce qui est spiritualité. C'est quelque chose que moi, je ne maîtrise pas vraiment, même s'il y a des gens qui le disent. Mais moi, je vais aller vraiment sur 3 points. Le sexe, je pars du principe que si vous voulez pratiquer du sexe, eh bien, vous le faites avec un homme ou une femme, bien évidemment. Donc, si vous êtes un homme, vous allez être à fond sur les femmes. Si vous êtes une femme, vous allez être à fond sur les hommes. Et ce que ça va provoquer, c'est quoi? Ça va vous prendre 4 choses qui sont, à mon sens, votre temps, votre énergie, votre concentration et votre argent. Ça fait beaucoup, les amis. Aujourd'hui, si vous allez prendre votre énergie, votre temps, votre concentration, votre argent, rien que pour avoir du sexe, moi, je trouve que c'est un peu trop. Ok? Aujourd'hui, la chose la plus difficile à avoir, la denrée qui se fait vraiment rare et qui est chère par la même occasion, c'est l'attention, la concentration. Ok? Avoir la concentration des gens aujourd'hui devient de plus en plus difficile. On est dans un monde qui nous distrait constamment. Aujourd'hui, c'est vraiment difficile. Les gens peinent à rester sur un livre pendant plus de 15 minutes. Même des vidéos comme ça de 10 minutes. C'est vraiment difficile pour les gens d'aller jusqu'au bout. Donc, il faut comprendre que la concentration et l'intérêt aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui se fait rare. Et c'est quelque chose qui vaut de l'or aujourd'hui. Donc, si vous allez prendre vraiment cette richesse-là pour la mettre sur peut-être des hommes ou des femmes pour la finalité qui est le sexe, moi, je pense que c'est pas un très bon investissement. Et vu que vous êtes addict, ça veut dire que vous allez passer énormément de temps, ok, à consacrer au sexe. Parce que c'est une addiction. Une addiction, c'est une pratique où on est dans l'excès, tout simplement. Parce que quand c'est la moyenne, c'est la norme, c'est normal, il n'y a aucun problème. Pratiquer du sexe, je ne pense pas que ce soit quelque chose de mauvais. C'est bien naturel. Mais lorsqu'on franchit un certain seuil, bah, ça devient nuisible. Comme je l'ai dit, ça peut porter atteinte à la stabilité d'une vie, à votre épanouissement. Donc, ça va vous prendre votre temps, votre énergie, votre concentration, vos finances. Alors que ces 4 choses, si vous les investissez dans un projet, dans des choses beaucoup plus utiles, moi, je trouve que ça vous serait bien plus bénéfique et ça serait 2 fois, 3 fois plus rentable. Donc, la première chose qu'il va falloir vraiment contrôler et maîtriser, c'est le sexe, la pratique du sexe. Parce que c'est quelque chose qui peut vraiment, si vous n'arrivez pas à contrôler cela, vous nuire, tout simplement. Deuxième chose, c'est les jeux de chance, les jeux de hasard. Ici, je vais vraiment demander pardon aux jeunes gens. Je ne sais pas si ce message peut vraiment vous interpeller, mais les jeux de chance vont ruiner votre vie. Je vous le dis sans hésiter, face cam comme ça, je vous le lâche dans cette vidéo, les amis. Si vous êtes addict aux jeux de hasard, aux jeux de la chance, bah, je vous dis que sur 9 sur 10, vous n'allez pas faire grand chose de votre vie. Parce que tout ce que vous allez faire comme effort dans votre vie, tout ce que vous aurez comme argent, eh bien, vous allez les reverser tout simplement dans tout ce qui est jeu de chance et tout ce qui est jeu de hasard. Ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, c'est que quoi? Les jeux de hasard, ce sont aussi des business. Ok? Et moi, à mon sens, on ne met pas en place un business pour faire faillite, pour perdre. Donc, si vous participez à ce business, croyez-moi, c'est vous qui êtes le produit, c'est vous qui ramenez du cash. Et même si vous avez en tête qu'un jour vous allez avoir le million, ce n'est pas évident. Vos chances de gagner au million à la loterie, elles sont très faibles. Ok? Et même si vous gagnez des millions à la loterie, il faut comprendre que l'intérieur ne sera pas transformé. C'est-à-dire que vous aurez de l'argent à l'extérieur parce que vous avez gagné sur un coup de tête des millions. Mais vu que le mindset ne suit pas le schéma, les paradigmes, tout ce qui est à l'intérieur n'est pas en adéquation avec tout ce que vous avez comme richesse extérieure, eh bien, quelques années plus tard, vous allez tout simplement vous ruiner. Ok? Ça, c'est vraiment un appel que je lance aux jeunes, à notre jeunesse. Les jeux de chance ruineront votre vie. Ils ruineront réellement votre vie. Vous n'allez pas réussir à bâtir quelque chose de durable avec le gain facile,
avec le fait de vouloir gagner de l'argent, voilà, sans vraiment faire des efforts, les amis. La troisième des choses, ça va être tout ce qui est herbe, tout ce qui est alcool, tout ce qui est stupéfiant. Si vous êtes addict à la consommation de l'alcool et tout ce qui est herbe et autres, bah, c'est des choses qui vont détruire votre vie. Ils vont détruire votre vie parce que ça va nuire à votre santé. La santé, c'est la première richesse. Si vous n'avez pas une très bonne santé, bah, qu'est-ce que vous pouvez implémenter? Qu'est-ce que vous pouvez vivre? Qu'est-ce que vous pouvez faire comme projet? Rien, bien entendu. Donc, il est très important de veiller à avoir une très bonne santé parce que c'est votre corps, c'est votre véhicule. C'est lui qui vous aide à vraiment avancer dans cette vie. Et si vous avez une santé dégradante, bah, croyez-moi que ça va être vraiment difficile d'exceller. Aujourd'hui, les jeunes se donnent suffisamment à l'alcool et tout ce qui est stupéfiant et autres. Et pour ce qui est de l'alcool, il y a des jeunes qui te disent que bah, c'est la situation de nos pays. Bah, on prend de l'alcool pour oublier nos soucis et tout ça. Moi, ça me fait vraiment rire parce que je me dis c'est une solution à court terme pour un problème à long terme. Ok? Pour moi, c'est pas ce qui va résoudre en fait le problème. Ce n'est pas parce que tu prends de l'alcool et que tu es ivre mort que tu vas peut-être, je sais pas, arriver à résoudre les problèmes auxquels tu fais face. Plutôt, moi, je pense que c'est une fuite en avant, c'est un manque de responsabilité parce que quand tu es responsable de ta vie, eh bien, tu contrôles bien évidemment tes agissements. Donc, tu vas pas peut-être te saouler, tu vas pas être ivre mort constamment, tu seras pas addict à l'alcool et à toutes ces herbes et autres juste parce que tu te dis que c'est le pays qui n'offre pas une meilleure situation. Non, mon ami. Ça, c'est une fuite en avant, comme j'ai dit. C'est de l'irresponsabilité tout simplement. Parce que quand on est responsable de sa vie, eh bien, on prend sa vie en main. On a conscience que les choix qu'on fait peuvent avoir des conséquences d'abord sur nous. Ok? C'est ce qui est curieux dans cette vie. Il y a énormément de personnes qui agissent, ok? Mais ne réalisant pas que la personne à qui elles sont en train de faire du tort, c'est d'abord à elles-mêmes. C'est pas aux autres. Même quand vous voulez réagir, il faut souvent se poser la question, est-ce que cette réaction va nuire à l'autre ou bien plus à moi? Donc, quand vous faites ce calcul dans la tête, eh bien, il y a beaucoup de choses que vous allez éviter de faire parce que vous comprenez qu'en fin de compte, bien, vous faites des choses qui nuisent beaucoup plus à votre personne qu'aux autres. Ok? Donc, pas d'excuses pour être à fond dans l'alcool, un peu de modération tout simplement. Il faut comprendre que nous vivons dans un monde où c'est un monde capitaliste. Ok, il y a des gens, il y a des entreprises qui produisent pour se faire de l'argent. Et aujourd'hui, on va toujours trouver des moyens pour vous faire comprendre que c'est normal en fait. Que certaines pratiques sont normales, qu'il n'y a rien de mal. On va essayer de normaliser ces choses. C'est ce qui est vraiment dangereux dans la société où nous vivons aujourd'hui. On essaye de normaliser certaines choses. Et derrière, c'est juste pour se faire du profit et de l'argent. C'est ce qu'il faut comprendre. Mais vous êtes juste des victimes. Si vous n'avez pas une conscience qui vous parle pour comprendre que, ah, ça, c'est pas bon pour moi. C'est pas parce que sur des grands médias télé, on dit que c'est bon. Ou bien c'est pas parce que des personnes influentes disent que c'est bon, que c'est forcément bon pour moi. Si vous ne faites pas, voilà, ce petit recul, vous ne prenez pas ce petit recul-là sur vous, vous allez avoir de gros problèmes. Parce que pour avoir de l'argent aujourd'hui, les gens sont prêts à vous vendre tout et n'importe quoi. Donc, c'est à vous de comprendre que pour ma santé, eh bien, je dois réguler ma consommation. Et voyez autour de vous, je ne vois pas des gens d'un certain niveau, en tout cas des personnes qu'on respecte bien, qui viennent se présenter devant vous ivres morts. Observez autour de vous les gens qui sont respectables, les gens à qui on accorde une certaine importance, du respect. C'est pas des gens que vous voyez qui se saoulent la gueule, qui sont ivres morts. Déjà, quand vous êtes une personne qui est addict à l'alcool, qui vous saoule énormément, bah croyez-moi que on va pas vous respecter énormément. Ok, ça va déjà en votre désavantage, les amis. Ok. Dernier point, c'est plutôt une pratique, c'est un comportement, je vais dire ici, l'oniomanie, ok? Vous pouvez chercher par les mots quand même dans un dictionnaire ce que ça veut dire oniomanie. C'est un comportement qui consiste à acheter énormément de choses pour rien, pour aucun but à la fin. C'est-à-dire que vous avez ce comportement des gens qui veulent constamment acheter des choses. Ils veulent acheter, acheter, acheter. Eh bien, ils savent pas pourquoi ils achètent. Ils voient quelque part dans leur chambre des tas de trucs qu'ils ont achetés. Ils se posent la question après, mais pourquoi j'ai acheté cette chose? Alors, si vous avez ce comportement, ça va être un peu difficile pour vous parce que ce monde va toujours vous offrir des choses à acheter. Ça, c'est clair, ok? On est bombardé de publicité. Il y a plein de trucs qui sortent constamment. Des téléphones chaque année, des nouvelles voitures chaque année. Vous allez être tenté d'acheter énormément de choses si vous n'arrivez pas à contrôler vraiment
ce quatrième point qui est cette proportion à consommer pour consommer. Vu qu'on est déjà dans un monde de surconsommation, eh bien si vous n'arrivez pas à mettre des barrières, à mettre un frein, eh bien vous allez tomber dans le panneau et vous allez acheter à outrance. Et quand est-ce que vous aurez l'opportunité d'épargner un peu d'argent de côté pour investir dans vos projets? Donc pensez à cela, ok? Pensez à cela. Il y aura toujours des choses qui vont sortir que vous aurez envie d'acheter, mais il faut faire la part des choses. Comprendre que même si vous avez envie de certaines choses, elles ne vous seront pas utiles, ok? De quoi avez-vous réellement besoin? C'est ce que vous devez identifier et ça serait un peu plus simple pour vous de faire certains choix. Parce qu'il y a des choses, on a vraiment envie de les avoir, mais c'est pas des choses qui vont réellement nous servir, ok? Souvent, on s'encombre des choses, mais c'est pas des choses qui nous servent vraiment. Les choses dont on a réellement besoin, c'est pas des choses qui sont, c'est des basiques. C'est pas des choses qui sont vraiment en grande quantité. Ce sont des petites choses, mais on s'encombre la plupart du temps de nos envies, des choses qu'on voit, qu'on désire, mais qui ne vont pas forcément servir à grand chose, ok? C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère qu'il a fait du sens pour vous. Est-ce que vous vous êtes retrouvés dans ce que j'ai dit? Est-ce que ça a fait du sens pour vous? Si oui, faites savoir. Comme j'ai dit, les 4 points, si je dois résumer rapidement, ça fait d'abord le sexe dans un premier temps. Il faut vraiment essayer d'avoir un rythme très modéré. Les jeux de chance, les jeux de hasard, moi je vous le conseille pas les amis, ça va ruiner votre vie. Et tout ce qui est stupéfiant, tout ce qui est alcool, vraiment, il faut avoir une juste mesure. Sinon, c'est mort. Et quatrième chose, eh bien, cette tendance à acheter pour acheter, si vous n'arrivez pas à mettre des freins, les amis, ça va être difficile pour vous d'épargner, ça va être difficile pour vous de bâtir des projets parce que tout votre argent va aller que dans des soldes. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, faites savoir un pouce bleu sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo.